Alors, il existe plusieurs stratégies que les personnes peuvent utiliser pour se construire ou alors pour construire leur maison de rêve sans capital initial. Et nous allons comme ça vous donner quelques-unes de ces stratégies. Nous allons commencer d'abord par la recherche de financement alternatif. Qu'est-ce que nous entendons par recherche de financement alternatif? Les personnes peuvent chercher des financements alternatifs tels que les prêts personnels. C'est-à-dire vous empruntez de l'argent, vous pouvez même passer par les tontines comme certains le font. Les prêts entre particuliers, les crowdfunding. Il faut noter ici que le crowdfunding ici est appelé aussi, c'est également appelé financement participatif. C'est une méthode de financement qui permet à des individus ou à des entreprises de collecter des fonds pour un projet ou une activité spécifique en sollicitant, n'est-ce pas, des contributions financières d'un grand nombre de personnes. Généralement, on passe par l'Internet pour le faire. Donc, ils peuvent être utilisés pour divers projets tels que des projets artistiques, culturels et autres. Donc, le crowdfunding, il existe plusieurs modèles de crowdfunding. Il y a le crowdfunding de récompense, par exemple, le crowdfunding de prêt, par exemple, le crowdfunding d'action, le crowdfunding de dons, par exemple. Donc, cela dépendra de chacun en fonction de ses besoins. Donc, mais le crowdfunding, il faut le noter ici, présente plusieurs avantages. Notamment, il permet de collecter des fonds pour des projets qui pourraient ne pas être financés par des sources traditionnelles, par exemple. Il permet aussi aux créateurs de projets de valider leurs idées auprès d'un public plus large. Il permet également aux contributeurs de participer à des projets qui les passionnent et de recevoir des récompenses ou des rendements en retour. Donc, voilà en quelque sorte comment on peut procéder pour la recherche de financement alternatif. Maintenant, autre stratégie, c'est la réduction de coûts de construction. Donc, lorsqu'on parle de la réduction de coûts de construction ici, donc certaines personnes peuvent réduire les coûts de construction en utilisant, par exemple, les matériaux locaux. Aujourd'hui, en termes de matériaux, nous pouvons parler, c'est vrai que si vous observez bien, aux États-Unis, ils se construisent plus avec du bois. Bon, je ne veux pas forcément dire que le bois est le matériau le moins cher parce que dans le bois, il y a plusieurs types d'essence. Mais localement, lorsqu'on veut être à l'abri des intempéries et dont nous n'avons pas suffisamment de moyens, on peut parfois penser à ce type de matériaux. Mais également, on peut, dans le cadre des projets locaux, comme ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire plus système mix, c'est-à-dire en briques de terre, parce que cette méthode me permet, n'est-ce pas, de réduire le coût de, je veux dire quoi, le coût de consommation des climatisations, parce que je le fais avec des terres cuites. Je fais la structure en poteau, béton, et le remplissage, au lieu de le faire en parpaing, je le fais en briques de terre cuites. Donc, ça, c'est également des moyens pour chercher à réduire les coûts de construction. Donc, on peut s'appuyer sur les matériaux, on peut s'appuyer sur la réduction des coûts de matériaux. On peut adopter des techniques de construction innovantes. On peut réduire les coûts de main-d'œuvre. Ça, c'est les éléments qu'on peut utiliser pour construire à un coût pas très élevé. On peut également utiliser la stratégie de participation active. C'est quoi? Les personnes peuvent participer activement à la construction de leur maison en effectuant certaines tâches elles-mêmes. Il y a des gens qui, au lieu d'utiliser, et cela dépend du type de maison, hein, lorsque je parle de maison, je ne parle pas d'immeuble, ça dépend. Il y a des gens, au lieu d'utiliser, par exemple, un entrepreneur pour la construction de leur projet, eux-mêmes supervisent leurs travaux.
Cela leur permet de réduire également le coût et ça dépend du niveau du projet. Ils peuvent eux-mêmes, au regard de leur expérience, peut-être s'ils ont eu à construire une ou deux maisons quelque part, ils s'appuient sur ça et eux-mêmes supervisent leurs travaux et ça leur permet, n'est-ce pas, de revoir le coût de construction, par exemple, à la baisse. Donc, ils peuvent superviser eux-mêmes, ils peuvent effectuer certaines tâches eux-mêmes en participant peut-être à des chantiers participatifs ou en rejoignant des coopératives de construction parce que aussi, dans certains pays, je prendrais comme ça les témoins de Jéhovah ou en communauté, pour construire, par exemple, le TAM, ils n'ont pas besoin forcément de solliciter des experts d'un autre niveau. Ils se regroupent et dans la communauté, on a tout type de techniciens. Ils se regroupent et s'arrangent à construire eux-mêmes leur TAM. Ça réduit le coût de la main-d'œuvre. Ça leur permet, n'est-ce pas, de revoir le budget à la baisse. Donc, comme stratégie, il y a la construction, ça c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Alors, personne peut utiliser les matériaux recyclés pour réduire le coût de construction, pour minimiser l'impact environnemental, par exemple, sur leur projet. Maintenant, la stratégie qu'on adopte le plus et que je conseille régulièrement aux gens, c'est la construction en phase. Lorsque vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous pouvez étaler votre construction sur une bonne période, peut-être sur 5 ans, par exemple. Vous dites, OK, je n'ai pas suffisamment d'entrée, je n'ai pas de budget, mais vous décidez que chaque fois où j'aurai peut-être un X montant, j'affecte dans tel type de matériaux. Vous pouvez décider, la première année, fabriquer tout ce que nous appelons les agros, comme les parpaings, vous les stockez. La deuxième année, vous pouvez décider de dire, OK, j'achète mes fers. Et là, lorsque vous procédez par phase, la construction devient très digeste. Vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas trop de contraintes. Lorsque vous aurez faire, et avant de vous engager, il y a certains qui peuvent le faire stocker, d'autres peuvent décider que je fais la fondation cette année et je m'arrête. L'année prochaine, je fais peut-être le rez-de-chaussée et je m'arrête. Ainsi de suite. Mais pour faire par phase, permettez, pour faire par phase, il faut déjà vous assurer que vous avez le plan du projet, c'est-à-dire le plan complet du projet et qu'une étude préalable a été faite. Ainsi de suite, avec vos techniciens, vous pouvez définir la périodicité, tout en sachant que lorsque c'est un immeuble, pour une dalle, il faut savoir qu'il y a une période où la dalle ne doit pas, il faut quand même une certaine période pour une dalle, pour que ça ne puisse pas absorber autant d'eau pour fragiliser, parce que lorsque ça absorbe autant d'eau, ou alors influencé par les intempéries, ça fragilise, n'est-ce pas, la durée de vie. Donc, lorsque vous voulez construire en face, vous devez le faire sous la supervision de votre technicien. Donc, les personnes peuvent construire leur maison en face, en commençant par une petite unité ou en l'agrandissant au fur et à mesure que le besoin s'impose et que leurs ressources changent. Parce qu'au fur et à mesure que vous lancez votre projet, même vos ressources peuvent changer, ça peut évoluer et vous trouverez à l'aise de pouvoir continuer votre projet sans stress. Ça, c'est la stratégie que je conseille souvent aux gens qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir se construire, qui ne sont pas engagés à finir d'un trait leur ouvrage. Donc, lorsque nous finissons avec les stratégies pour construire sans capital initial, nous devons passer maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble là? Levez les mains si nous sommes ensemble. OK. Alors, nous allons passer par en troisième partie, les réussites et les leçons apprises.